Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. J'aimerais ici d'abord ce soir dire merci à tous ceux qui sont connectés ce soir. J'aimerais ici en entrée de jeu dire merci à vous mes abonnés. Mais avant que je ne vous dise merci, j'aimerais ici me présenter. Je suis Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici ce soir sans dire merci à mon parrain Fabrice Saouillon. J'aimerais ici vous dire que vous êtes habitués à moi, parce que quand je commence mes directs, il faudrait que nous puissions rentrer en musique. Raison pour laquelle peut-être mes musiques sont parfois longues ou longues. Longue, non? Une musique dont elle est longue. C'est de ça qu'il s'agit. Rentrons en profondeur. Parfois mes musiques sont longues. Ou non. Parfois mes musiques là, c'est long. C'est de ça qu'il s'agit. Mais j'aimerais ici ce soir demander à tous ceux qui me suivent en direct, à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui regardent ce direct de partager dans tous les groupes. Parce que ce soir ici, je vais parler très fort. J'aimerais ici d'abord dire à tous les influenceurs de la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui font des vidéos matin, midi, soir, à nous qui faisons des vidéos, à nous qui passons notre temps à exposer la vie des gens, à dénigrer les gens, à rabaisser les gens, j'aimerais ici vous dire, on n'a pas besoin de ça pour avoir de la visibilité. Aujourd'hui, j'ai compris que tu n'as pas besoin de dénigrer quelqu'un pour que les gens puissent venir te regarder. Aujourd'hui, j'ai compris que tu n'as pas besoin de rabaisser quelqu'un pour que les gens puissent venir te regarder. Parce que lorsque tu insultes, ça attire du monde. Mais est-ce que quand ce monde-là arrive, là, ce monde-là s'abonne à toi? Non. Les gens te regardent et puis ils te regardent avec mépris. Les gens te regardent et puis ils te regardent avec... C'est-à-dire que, avec haine. Ils te regardent pas parce que tu es fort dans ce que tu fais. Mais ils se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que tu fais? Qui est cette personne-là qui passe son temps à insulter les gens? Aujourd'hui, les influenceurs ivoiriens sont les plus détestés en Afrique. Parce que nous passons tout notre temps à insulter, à dénigrer et à rabaisser. Aujourd'hui, les influenceurs ivoiriens sont les plus misérables, les plus maltraités, les plus mal vus sur la toile. Parce que nous passons tout notre temps à rabaisser et à insulter, à dénigrer, à exposer la vie des gens, à venir insulter le vagin des gens, à venir insulter papa des gens. Hé, attends, man. Après tout va doucement. Ils ont déjà commencé à attaquer ma gorge. Les gens, ils se disent que ils vont m'attaquer. Parce qu'en ce moment, je suis trop loin. Je suis dans beaucoup de vibes. Aujourd'hui, j'ai dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Parce que l'un des plus grands rappeurs de la Côte d'Ivoire m'a posté. Ce qui m'a dit aujourd'hui, je n'appartiens plus qu'à la Côte d'Ivoire, mais j'appartiens à toute l'Afrique. Vous voulez attaquer ma gorge? Attends. Eh Seigneur. La famille, mettez le cœur au pardonné. Sorcellerie a commencé à venir. Mettez le cœur s'il vous plaît, partagez le direct. Attends. Franchement, je pense que les gens ne veulent même pas qu'ils fassent ce direct là. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais ici dire à tous ceux qui font des vidéos comme moi, à tous mes collègues vidéomans. Aujourd'hui, nous devons débattre sur des sujets qui vont amener des gens à avoir une autre image de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est désolant de voir que lorsqu'on parle des influenceurs ivoiriens, on dit qu'il n'y a qu'en Côte d'Ivoire où les gens ils passent leur temps à insulter, à dénigrer et à insulter le vagin des gens. Aujourd'hui, c'est triste de voir qu'aujourd'hui, nous, influenceurs ivoiriens, lorsque les gens parlent de nous mais en mal et non en bien. Rares sont les influenceurs qui sont tellement bien vus sur la toile. Nous qui faisons des vidéos en longueur de journée à caractère de buzz, nous qui passons tout notre temps à insulter vagin, à insulter maman des gens, c'est à vous que je m'adresse parce que je me mets dans ce même lot-là. J'aimerais vous dire ici, la Côte d'Ivoire a besoin de nous, mais a besoin de nous dans des bons débats. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'insulter quelqu'un pour se faire voir. Tu n'as pas besoin forcément de détruire la vie de quelqu'un pour te faire voir. Lorsque j'insultais les gens dans le passé, lorsque je passais mon temps à insulter maman des gens, à insulter papa des gens, à insulter grand-mère des gens, je faisais des directs où je n'arrivais même pas à dépasser la barre de 2000 personnes connectées. Et quand les gens venaient me regarder, les gens ne me regardaient pas parce que j'étais fort dans ce que je faisais. Ils me regardaient et ils disaient, mais ce petit-là, il est tellement bête. Ce gros que vous voyez là, c'est l'enfant le plus mouton qui est sur la toile. Quand vous regardez Apoutou national là, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Parce que la plupart même des personnes qui sont en forme comme cela, mais ils ne sont pas intelligents. Beaucoup de personnes pensaient ça de moi.
Mais aujourd'hui, quand je m'assois, et puis je vois que des icônes de la musique de la Côte d'Ivoire, et même de l'Afrique, des footballeurs de renom comme Sérédier, comme Massalin Gradel, les chanteurs comme Assalfo, comme Manadia Magic System, les artistes comme Debodo Lukumfa, les artistes comme Niska, aujourd'hui se permettent de parler de moi sur les pages, se permettent de poster une image de moi. Ce qui veut dire aujourd'hui, j'ai dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Et tout ce que je fais aujourd'hui, je dois pouvoir contrôler ça. Parce qu'aujourd'hui, je n'appartiens plus qu'à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, mes vidéos sont vues par des milliers de personnes. Mais comment je peux faire pour que la visibilité que j'ai là puisse servir à mon peuple? C'est ça d'abord. Comment je dois faire pour que ma voix puisse essayer d'apporter quelque chose à l'Afrique? C'est ce que je dois faire. Aujourd'hui, ce n'est pas de venir m'asseoir pour venir insulter. Ce n'est pas de venir m'asseoir pour venir dénigrer. Ce n'est pas de venir m'asseoir pour venir rabaisser. Ce n'est pas de venir m'asseoir pour venir exposer la vie de quelqu'un. Mais c'est d'être aujourd'hui le porte-parole du peuple. Parce qu'aujourd'hui, les personnes peuvent venir se parler à travers moi et faire entendre. Et se faire entendre. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, les personnes peuvent appeler le Apoutou National. Apoutou National, on a tel problème, on a tel souci. Pardon, viens nous aider, viens parler, fais une vidéo. Peut-être le gouvernement va t'écouter, peut-être l'État va t'écouter. C'est tel est mon nouveau travail sur la toile. J'aimerais ici vous dire, vous influenceurs, et moi-même qui me mets dans ce même lot-là. Qui sont dans les clashs inutiles, ça ne sert à rien. J'aimerais ici dire à tous les influenceurs qui tombent dans des clashs inutiles, qui tombent dans les insultes inutiles, qui tombent dans le rabaissement inutile, mais débattons des vrais sujets. Parlons des artistes, parlons du showbiz, parlons des faits des sociétés, parlons de ce qui peut toucher les gens et peut envoyer les gens à changer. Parce que quand on dit influenceur, là, c'est pas de venir s'asseoir et puis faire direct, et puis tu es suivi par 2000 personnes qui font de toi un influenceur. Tu es un vidéoman. Mais on devient influenceur lorsque ce que tu dis là impacte la société. Lorsque la vidéo que tu fais là, l'État regarde, et l'État suit ça, et l'État envoie des solutions par rapport à ce que tu fais, c'est là que tu deviens influenceur. Tu deviens influenceur lorsque tu apportes quelque chose de positif. Mais quand tu fais une vidéo, et puis tu insultes, et puis tu dénigres, et puis tu rabaisses, et puis tu insultes Vagé, tu insultes papa, tu insultes maman, tu n'es pas un influenceur. Tu es un amuseur public. Et les gens, ils viennent, ils te regardent, mais ils ne s'abonnent pas. Les gens, ils viennent, ils te suivent, mais ils ne s'abonnent pas. Les gens, ils viennent, ils regardent tes vidéos, mais ils ne veulent pas s'abonner. Parce qu'ils se posent la question souvent, mais est-ce que lui, là, il est intelligent? On s'abonne au moment où on se dit que celui-là, je peux marcher avec lui. Je peux le suivre. Je peux marcher avec lui. C'est là on dit que non, je le suis. Mais aujourd'hui, regardez l'image des influenceurs de la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui, nous qui faisons les vidéos sur la toile. Quand tu parles, même personne ne veut t'écouter. Parce que c'est dit, non, ceux-là, ils ne sont pas intelligents. Ils passent leur temps à faire clash. Ils passent leur temps à s'insulter. Ils passent leur temps à se dénigrer. Est-ce que c'est ça que nous sommes venus apporter? Est-ce que nous sommes venus sur Facebook là? C'est de venir insulter les gens. C'est de venir que les gens nous prennent comme des animaux. C'est de venir dire que les gens nous prennent comme des gens qui ne sont pas intelligents. Est-ce que faire vidéo là, c'est forcément dénigrer? C'est forcément insulter? C'est forcément rabaisser? Non. Les clashs n'ont jamais rien apporté. Parce que tous les clashs là, ça finit toujours par je demande pardon, laissons tomber, faisons ceci. Tous les clashs que nous faisons matin, midi, soir, en longueur de journée là, finissons là. Ils vont venir vous dire, pardonnez, arrêtez. Donc ce qui veut dire, la finition de ça là, ça ne sert à rien. Quelque chose qui ne peut pas servir à quelque chose, tu ne le fais pas. Mais il faut faire des clashs positifs. Des clashs de morale. Des clashs où quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien. Et puis tu lui dis la vérité. Et puis le peuple est derrière toi, le peuple t'applaudit. C'est ça qu'on appelle un vrai clash. Mais pas des clashs où on s'assoit et puis tu insultes maman de quelqu'un, l'autre vient insulter ta maman, l'autre vient insulter ton papa, l'autre vient insulter ta grand-mère, l'autre vient insulter ton grand-père. Ça, ce ne sont pas des clashs. On appelle ça injure publique. On appelle ça dénigrement. On appelle ça rabaissement. On appelle ça se ridiculiser. On appelle ça se vendre moins cher. On appelle ça se donner cadeau aux insultes. La famille, j'aimerais vous dire ici, je ne suis pas mieux qu'aucun influenceur ivoirien. Bien vrai qu'aujourd'hui, tous les influenceurs qui sont en Europe ici, je suis la personne le plus suivie, mais je ne suis pas la personne le plus mieux. Et ce n'est pas parce que je suis plus mieux que eux, mais c'est parce qu'aujourd'hui, je commence à me démarquer. Je commence à sortir du lot. Et je commence à faire sortir la tête de l'eau. Raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde commence à me suivre. Ce n'est pas parce que je suis le meilleur. Je ne cherche même pas à être le meilleur des influenceurs de la Côte d'Ivoire. Mais je vais apporter quelque chose de nouveau. Je vais changer les donnes.
Je vais changer le showbiz ivoirien par mes vidéos. Je vais changer les faits des sociétés par ce que je fais. Je ne suis pas venu dans le but de me comparer à qui que ce soit. Je ne suis en concurrence avec personne, à part moi-même. Je ne cherche aussi à ressembler à personne, à part moi-même. Mais aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est pour vous dire que nous pouvons faire des vidéos autrement. Imaginez un seul instant, si moi hier, j'étais venu m'asseoir et puis insulter Vagin, insulter grand-mère, insulter grand-père, je ne pense pas que Niska allait partager ma photo, ni ma vidéo sur sa page Instagram. Si j'étais venu pour insulter et pour dénigrer, pour rabaisser, pour dénigrer là, je ne pense pas que Niska, qui a plus de 5 millions d'abonnés, allait partager quelque chose déjà pour tout national sur sa page et le montrer aux yeux du monde. Parce que ceux qui ont vu là, ils sont plus d'1 million. Ceux qui ont vu mon visage, lorsque Niska a partagé ma vidéo ce matin là, ils sont plus d'1 million. Ils sont plus d'1 million qui ont déjà vu peut-être. Parce que ça va vite. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander ici pardon à tous les influenceurs de la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui font des vidéos, même qui vivent en Côte d'Ivoire, et même ceux qui vivent en Europe. J'aimerais ici vous demander pardon. J'aimerais vous dire ici, essayons de soigner notre image. Essayons de faire des clashs. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas faire des clashs, mais faisons des clashs qui sont des clashs qui sont intelligents. Faisons des clashs qui emmènent les gens à réfléchir. Faisons des clashs où quand tu fais là, on dit véritablement, le gars a clashé la personne, mais il lui a dit la vérité. Et ce qu'il a dit là, voici la vérité. Mais pas des clashs où on insulte, où on rabaisse, où on insulte la jambe féminine. Où on rabaisse, où on insulte le vagin des femmes. On n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui là, nous sommes beaucoup suivis. Aujourd'hui là, en Afrique là, tous les Africains veulent regarder les influenceurs ivoiriens. Parce que c'est nous qui animons la toile. C'est nous qui faisons que Facebook est chaud. C'est nous qui faisons que Facebook est doux. C'est par nos vidéos, parce que nous faisons matin, midi, soir, que Facebook a animé. Donc les autres pays là, ils veulent nous suivre. Mais souvent il y a d'autres qui ne veulent pas nous suivre parce que nous sommes trop dans les insultes. Nous sommes trop dans le dénigrement. Nous sommes trop dans le rabaissement. Nous sommes trop dans insulter vagin, insulter maman des gens. On n'a pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'insulter le vagin d'une femme pour forcément te faire entendre ou pour forcément avoir de la visibilité. J'ai fait une vidéo sur Kérosène ici, là. Je n'ai pas insulté Kérosène, mais 8000 personnes m'ont suivi en direct. Ce qui veut dire que je n'ai pas forcément besoin d'insulter. Je n'ai pas besoin forcément de venir dénigrer quelqu'un pour me faire voir. Essayons de soigner notre image. Essayons d'être le garant de la Côte d'Ivoire. Essayons de faire de telle sorte que les Ivoiriens soient fiers de nous. Parce qu'aujourd'hui, nous les influenceurs qui sont en Europe ici, nous sommes beaucoup écoutés, nous sommes beaucoup suivis. Parce que nous avons le temps de faire des directs. Parce qu'on a la connexion, waouh. On a les abonnements, waouh. Aujourd'hui, là, c'est que les influenceurs qui vivent en Europe qui sont les plus regardés. Ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, là, rares qu'on les regarde. Mais nous qui avons de la visibilité, là, essayons de soigner notre image. Essayons d'apporter quelque chose de positif. Je ne suis pas venu ici dans le but de rentrer en clash avec qui que ce soit. Mais étant un petit frère, je m'adresse à vous ce soir. Parce que quel que soit, même si je suis plus âgé qu'un influenceur ivoirien, mais j'aimerais ici parler étant comme un petit frère. Pour vous dire que vous tous qui faites des vidéos là, vous êtes plus âgés que moi. Donc je m'adresse ici ce soir là, étant comme un petit frère, pour vous dire, essayons de soigner notre image. Essayons d'apporter quelque chose de positif dans la société. Essayons de faire de telle sorte que nous soyons le porte-parole de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Essayons de faire de telle sorte que les gens puissent s'approcher de nous pour nous exposer leurs problèmes et pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. C'est ça qu'on appelle être un influenceur. Un influenceur, c'est quand quelqu'un vient vers toi et il t'explique ce qu'il vit. Et puis toi, tu exposes sur la toile. Et puis il a des solutions. Et puis les gens viennent en aide. Et puis les gens essayent d'écouter ce que tu dis. Mais l'influenceur, ce n'est pas celui qui insulte. Tu fais vidéo, tu insultes. Les gens vont venir te regarder. Ils vont venir t'applaudir. Parce que les injures publiques, là, ça attire du monde. Les gens ont envie de rire. Aujourd'hui, les gens ont envie de détester ou de... Attends. Aujourd'hui, les gens ont envie de rire, de s'amuser. Donc, quand tu insultes comme cela, là, les gens ils viennent en tas, ils viennent t'écouter. Mais quand tu finis, là, ils se disent, mais lui, là, il n'est pas intelligent. Je le sais, parce que moi-même, j'ai vécu ça. J'ai fait des vidéos où j'ai insulté des gens, où j'ai dénigré des gens gratuitement. Les gens sont venus, ils ont commencé à rire. Mais quand ils sont sortis de mon direct, là, ils ont dit, ah, pour tout national, ce petit-là, il n'est pas intelligent. Et ils ne se sont pas abonnés.
C'est pourquoi il y a des personnes qui font des vidéos depuis 10 ans. Personne ne veut s'abonner à eux parce qu'ils n'arrivent pas à apporter quelque chose de nouveau. Quand tu viens sur la toile, c'est pour apporter quelque chose de nouveau. Quand tu viens là, c'est pour apporter une nouvelle identité. C'est pas pour venir copier. Copier, mais copier dans le bon sens et non dans le mauvais sens. Aujourd'hui, nous, influenceurs ivoiriens, nous sommes tellement mal vus. Nous sommes tellement insultés. Nous sommes tellement dénigrés. Matin, midi, soir, quand tu entends parler des influenceurs ivoiriens, quand tu entends les gens de d'autres communautés parler de la Côte d'Ivoire, ils ne parlent que de la Côte d'Ivoire avec mépris. Parce que nous, influenceurs ivoiriens, on ne passe que notre temps à insulter les gens. On ne passe que notre temps à montrer le vagin des gens. On ne passe que notre temps à exposer l'enfant des gens. On ne passe que tout notre temps à exposer la famille des gens. Aller prendre photo de papa de quelqu'un, maman de quelqu'un, venir exposer ça sur la toile. C'est devenu notre nouveau travail. Pas pour apporter quelque chose de positif. Pas pour venir s'asseoir et puis débattre un sujet. Aujourd'hui, voici les problèmes. Voici aujourd'hui la situation qui se passe en Côte d'Ivoire vis-à-vis de nos artistes. Nos artistes qui sont dénigrés, qui sont rabaissés, qui ne sont pas respectés. Voici des propos que nous devons faire. Voici aujourd'hui les hôpitaux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne sont même pas habilités. Où nos mamans sont en train de mourir dans les salles d'accouchement parce qu'il n'y a pas de lit. Voici les débats que nous devons faire. Aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, pour paracétamol 200 francs, les gens sont capables de te laisser mourir. Voici les débats que nous devons faire. Nous pouvons faire aujourd'hui des petits clashs. Souvent, quand il y a des petits buzz sur la toile, chacun peut venir donner son point de vue. Mais nous devons débattre sur les vrais faits de société. Pour que les gens puissent nous respecter. Pour que les gens disent que ceux-là, souvent ils s'insultent, hein, mais souvent aussi là, ils font aussi des bonnes vidéos. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, je le sais. Personne ne peut plaire à tout le monde. Mais au moins là, il faudrait que notre image au moins là, soit au moins bien vue. Il faudrait que notre image au moins soit au moins tellement bien vue vis-à-vis des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Ce soir ici, je vais parler à cœur ouvert. Je ne suis pas venu dans le but de faire un débat avec qui que ce soit. Mais je suis venu dans le but de m'adresser à mes grands frères et à mes grandes sœurs, à nous qui faisons des vidéos matin, midi, soir, pour vous dire, essayons de faire l'effort. Essayons d'apporter quelque chose de positif. Essayons quand même de pouvoir changer l'image des influenceurs de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont regardé ce direct-là, tous ceux qui l'ont partagé, tous ceux qui m'ont compris. J'ai l'habitude de faire des vidéos où je suis en train de crier matin, où je suis en train de parler. Vous êtes nombreux à me suivre. Mais ce soir ici, je fais un petit direct dans le but de m'adresser à tous les influenceurs ivoiriens. Faisons l'effort de nous améliorer pour que les gens puissent venir coller les images à nous, pour que nous puissions profiter un peu de ce que nous faisons. Parce que personne ne vient s'asseoir pour venir crier pour ne rien. Mais il faudrait que ce que nous faisons là soit bénéfique pour nous. Et pour que ça soit bénéfique là, il faudrait que les gens puissent venir coller les images à nous. Et pour que les gens collent notre... Pour que les gens viennent coller les images à nous là, il faudrait que nous puissions apporter quelque chose de positif, quelque chose de bien. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. C'était Agbé Stéphane, le maire de Paris. Le Apouture national. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des Légionnaires. On est ensemble. Beaucoup de force à nous. Beaucoup de force à tous les influenceurs ivoiriens. Beaucoup de force à nous. Que Dieu nous protège. On est ensemble. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.